Un pas supplémentaire pour la Calédonie. 20 ans après la signature des accords de Matignon, l'hymne et la devise de la Nouvelle-Calédonie ont été officiellement présentés. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du jeudi 26 juin. L'hymne et la devise de la Nouvelle-Calédonie ont donc été présentés officiellement pour la première fois ce matin. La devise retenue, terre de parole, terre de partage. L'hymne, quant à lui, s'intitule « Soyons unis, devenons frères » et c'est avec une grande émotion qu'il a été joué pour la première fois ce matin au Conservatoire. Marie-Claude Lacombe, Claude Lindor. Voici donc l'hymne calédonien, premier signe identitaire porté sur les fronts baptismaux. Comme le soulignera la vice-présidente du gouvernement, entre les valeurs de la Calédonie et celles de la République, les membres du comité qui ont présidé à ce choix ont dû renoncer à une partie d'eux-mêmes pour y parvenir. Symbole fort, la conque, qui rassemble tous les clans. Dès les premières notes de cet hymne chanté en français et en ngonais, le public debout se laisse emporter par l'émotion. Le titre de l'hymne, parce qu'il faut l'appeler comme cela, est désormais notre loi programme. Soyons frères. Après tant d'années, je remercie tous ceux qui ont continué à suivre, tous ceux qui ont continué à aider et à imaginer qu'un jour, il faut qu'aujourd'hui, cela arrive. Tout au départ, on était plus ou moins contre cette histoire de changer d'hymne pour la Calédonie. Et puis, enfin, en œuvrant sur ce travail, on s'est aperçu que l'identité calédonienne, il fallait la reconnaître. Et cet hymne le montre vraiment que c'est profond, quoi. On le ressent et on est tous de notre larme. Citoyens de demain, les enfants de la chorale Mélodia ont écrit l'hymne calédonien pour transmettre un message d'espoir et de confiance. Sa vie, pour moi, elle est toute simple. Ce sont des enfants de 10 ans à 13 ans qui l'ont écrit. Et quand ces enfants auront notre âge, ils chanteront cet hymne, ils vivront pleinement cet hymne, et nous, on sera déjà partis. Et la classe politique était également largement représentée au Conservatoire et il faut savoir que l'hymne et la devise avaient été adoptés à la majorité un peu plus tôt dans la matinée au gouvernement. Seul le Rassemblement UMP s'est abstenu. Une situation qui reflète bien les divergences actuelles des partis vis-à-vis des signes identitaires. Bernard Lassos, Roberta Manochi. Dans le confort de l'auditorium, l'hymne de la Nouvelle-Calédonie recevait un baptême public, adopté le matin même à la majorité par les membres du gouvernement. Il n'a pas laissé indifférents les élus et les personnalités présentes. Émotion contenue ou apparente, l'accueil réservé à ce « Soyons unis, devenons frères » est plutôt favorable. Des paroles qui parlent aux gens pour on va dire les enjeux du destin commun, de la citoyenneté. Je crois qu'un hymne réussi est un hymne dans lequel chacun peut s'identifier. En tout cas, pour ce qui me concerne, je trouve que c'est très réussi. Et l'ensemble du public semblait à l'unisson, se levant comme un seul homme, acte de reconnaissance pour cet hymne adopté d'emblée, une des applications réussies de l'accord de Nouméa. Les signes identitaires, j'y crois beaucoup parce qu'il est clair que dans ce pays, tout le monde l'a compris aujourd'hui, il faut construire le destin commun. Donc pour construire ce destin commun, on a besoin de liens, on a besoin de signes, de symboles. Les signes identitaires, c'est ça. Et ces signes identitaires, ils sont aux côtés des signes de la République. 10 secondes. Non, c'est pas que je veux pas, non, mais je suis réellement... Brio ne veut pas non plus. Au Rassemblement, en revanche, pas de commentaire, logique de la part du parti qui s'était abstenu au moment du vote.